Introduction à la Bible. La Bible est un recueil d'écrits ou de livres anciens qui contient le message que Dieu adresse à toute l'humanité. Ce message a été rédigé par environ 40 hommes. Il a été écrit en hébreu, en araméen et en grec, et les rédacteurs ont utilisé les alphabets hébreu et grec. Ces hommes étaient issus de milieux très variés. Ils ont vécu dans diverses régions, allant du Proche-Orient au sud de l'Europe. Pourtant, la Bible forme un tout cohérent. Elle ne se contredit pas. Dieu a utilisé différents moyens pour mettre ses pensées dans l'esprit des rédacteurs bibliques. C'est pourquoi la Bible dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. La rédaction de la Bible a commencé en 1513 avant notre ère et s'est poursuivie sur 1600 ans. Les derniers livres de la Bible ont été achevés vers 98 de notre ère. La Bible est constituée de 66 livres, regroupés en deux grandes parties. Les Écritures hébraïques, souvent appelées Ancien Testament, et les Écritures grecques chrétiennes, souvent appelées Nouveau Testament. Les Écritures hébraïques sont composées des 39 premiers livres de la Bible. Le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, décrit la création de toutes choses et raconte les débuts de la nation antique d'Israël. Les livres historiques rapportent qu'après son entrée en terre promise, la nation d'Israël se montre infidèle à Dieu, est emmenée en exil, mais revient finalement dans son pays. Les livres poétiques contiennent des chants sacrés et des conseils pratiques pour la vie de tous les jours. Les livres prophétiques prédisent des événements à venir et contiennent des instructions et des avertissements pour les adorateurs de Dieu. Les 27 derniers livres de la Bible constituent les Écritures grecques chrétiennes. Elles commencent par les 4 évangiles, un récit de la vie et du ministère de Jésus sur la terre. Puis les Actes des Apôtres racontent l'histoire de l'Assemblée chrétienne au 1er siècle. Viennent ensuite 21 lettres qui renferment des conseils pratiques et des encouragements pour les chrétiens. Le dernier livre, la Révélation, offre une série de visions prophétiques. Dans la Bible, Dieu se présente comme le Créateur, donne les grandes lignes de son projet et révèle son nom personnel Jéhovah, représenté ici en caractère hébreu archaïque. Le saviez-vous ? À la différence de tout autre livre, la Bible met en évidence le nom de Dieu, Jéhovah. Elle mentionne ce nom plus de 7000 fois, bien plus souvent que n'importe quel autre nom. Le projet de Jéhovah est que toutes les créatures douées de raison vivent éternellement sous sa domination. Mais très tôt dans l'histoire humaine, la souveraineté de Jéhovah, c'est-à-dire son droit à diriger, a été contestée par un ange rebelle, appelé Satan, qui s'est adressé à des humains par l'intermédiaire d'un serpent. La façon dont Jéhovah lavera sa réputation et rétablira sa domination au moyen de son royaume constitue le thème de la Bible. Pour répondre aux accusations de Satan, Jéhovah laisse les humains se diriger tout seuls. Il s'ensuit des siècles de domination humaine désastreuse. Pendant ce temps, Jéhovah prend des dispositions pour accomplir son projet au moyen d'un sauveur, le Messie, qui deviendra finalement roi du royaume de Dieu. Le moment venu, Jéhovah révèle l'identité du Messie. Grâce à un miracle, Jésus, un fils angélique de Dieu, naît en tant qu'humain. Il enseigne la vérité sur Jéhovah et offre sa vie en sacrifice pour sauver l'humanité. Puis Dieu ressuscite Jésus, qui retourne vivre au ciel. La Bible dit que Jésus débarrasse le ciel de tous ceux qui ne soutiennent pas la souveraineté de Dieu. Devenu roi du royaume de Dieu, Jésus est assisté de 144 000 co-dirigeants qui ont été achetés de la terre. Le royaume de Dieu rétablira sur la terre des conditions idéales. Le projet de Jéhovah se réalisera. Toutes les créatures douées de raison qui lui seront restées fidèles l'adoreront pour toujours dans l'unité, le reconnaissant comme leur seul vrai Dieu et souverain. Au cours de votre lecture et de votre étude de la Bible, prêtez attention à son harmonie interne et à la sagesse pratique qui s'en dégage.
et notez comment chaque livre contribue au développement de son thème général, la sanctification du nom de Jéhovah par le moyen du royaume céleste qu'il a confié à son Fils unique, Jésus-Christ.